Je veux dire qu'il y a quand même Pascal Le Vautour, qui lui souhaite que Tudor soit viré, parce que même s'il prend son pied dans les grandes gueules du sport, il prendrait bien un petit job sur le banc de touche de l'Olympique de Marseille. Je te répondrai, je te coupe pas. Non, pourquoi ? Parce que déjà virer Tudor, ça voudrait dire que c'est une décision qui vient de Pablo Longoria. Ça veut dire donc que Pablo Longoria affiche aux yeux de l'Europe du foot que lui-même s'est trompé, parce que c'est le choix du président de l'OM. Et rappelez-vous au mois d'août, quand il y avait le feu sur la préparation, où les joueurs étaient très surpris que Tudor soit un petit peu de poigne. Convocation, conférence de presse. Longoria arrive et dit écoutez-moi bien, Tudor il est là. Ceux qui sont pas contents avec le management d'Igor Tudor, merci, au revoir, solde de tout compte et bonne chance pour la suite de votre carrière. Donc je crois que Longoria lâchera pas Igor Tudor. Et ce qui me fait dire que Tudor a un bail un peu plus long terme à l'Olympique de Marseille, c'est que la différence, parce qu'il y a un autre coach qui s'appelle Peter Bosz qui a été évincé de l'Olympique lyonnais, c'est que l'Olympique de Marseille, malgré tout, joue bien au football. JC. Ils font des matchs cohérents. À Lyon, c'était n'importe quoi. Ils jouent bien au foot, l'Olympique de Marseille. Alors, parfois, ils jouent bien que 45 minutes, mais sur des matchs de Champions League, on voit après qu'ils sont un petit peu cuits sur la deuxième mi-temps. Il n'y a pas de crise dans le jeu à l'Olympique de Marseille. Ils perdent des matchs. Ils mènent 2-0 contre Strasbourg, ça fait 2-2. Contre Lens, ils perdent 1-0 sur une frappe contrée, alors que... Il n'y a pas de crise dans le jeu. Il n'y a pas de crise dans le jeu, mais on a senti une petite fracture avec cette fin de match entre les joueurs et le coach. Oui, mais la fracture, ça me fait rigoler les gens qui disent il est scandaleux, il aurait dû tenir au courant les joueurs pour préserver une qualification en Europa League. Mais peut-être que s'il n'avait pas joué le coup jusqu'au bout et qu'ils avaient préservé le score pour être en Europa League, on serait tombé sur Tudor pour dire mais lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il est frileux, il veut pas aller chercher la qualif en huitième de finale. Kolasinac, il a une tête à deux doigts à la 87e pour aller en huitième de finale, il est champion. Et vous voulez que Tudor, ils disent non, on défend pour assurer l'Europa League. Je parle pas des observateurs, je parle des joueurs qui ont reproché à Tudor de ne pas savoir. Parce que justement, il voulait pas mettre le doute dans les joueurs, il voulait continuer à pousser parce qu'il a vu une occasion de Kolasinac à la 87e, il a dit on est dans le bon sens, on va y aller, on va aller l'accrocher. Calme-toi Stephen, t'as raison. Pascal Duprat. Pourquoi je m'énerve ? On n'est pas certain que les joueurs n'aient pas été informés. Bon, on va... il on n'est pas sûr. On n'en est hier. pas sûr. Bon, tout ça pour dire que c'est vieux comme le monde. Par contre, dès que tu perds, l'entraîneur, il est seul au monde. Donc les joueurs contestent. Celui qui conteste le moins, c'est tout à son honneur, c'est Payet. Okay, parce que Payet, il dit rien, il reste tranquille, serein, et il attend son heure, il bosse. Par contre, j'ai entendu tout à l'heure notre collègue qui parlait de Longoria et des dirigeants qui commençaient à s'interroger sur les choix de Tudor. Mais rien de mieux pour le mettre en difficulté que de le contester ses choix. Parce qu'on n'a pas fait la casette ce qui me fait dire que Tudor est sur un siège éjectable. Alors, quand j'ai dit tout à l'heure que oui, le match de Lyon va être déterminant pour lui, parce qu'ensuite il y aura le match de Monaco, comme tu le disais, JC, dimanche prochain. Et si d'aventure l'OM venait à perdre ces deux matchs-là, ça ferait quand même beaucoup. Ça ferait 9 matchs sans victoire pour l'OM. Et surtout, ça ferait 6 matchs en Ligue 1 sans victoire. Ça ferait 1 point sur 18. Donc à partir de là, la position elle serait intenable. Alors je suis d'accord aussi avec toi, Stephen, parce que tu dis que Longoria, c'est lui qui l'a choisi et que Longoria il le soutient. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'au-dessus de Longoria, il y a McCourt, il y a celui qui paye. Et au bout d'un moment, il va en avoir marre. Sans compter sur le public qui va se mettre à hurler. On sait qu'à Marseille, le public a une grande importance, tant il est grand, tant il est fort et tant il sait se faire entendre. Donc tout ceci pour dire qu'un entraîneur, quand il n'a pas de résultat, eh bien, il est toujours menacé. Et Tudor n'échappe pas à la règle, malheureusement.